Mentorer des jeunes chercheuses, c'est les accompagner, c'est se rendre disponible pour eux parce qu'ils arrivent dans une période de leur carrière où il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Ils passent d'être dans un programme où est-ce qu'ils suivent un peu le lead d'un chercheur ou dans une équipe, puis ils doivent acquérir de l'autonomie. Il y a des aspects de la carrière de jeunes chercheurs pour lesquels on n'est pas aussi préparé que d'autres. Par exemple, la gestion d'un budget, la gestion de grandes équipes avec plusieurs personnes, donc les ressources humaines, comment composer avec les forces et faiblesses de chaque personne dans l'équipe. Un des éléments qui est important comme mentor, c'est de ne pas se fier juste à notre propre expérience, de vraiment être à l'écoute de la personne, puis de voir comment la personne vit la situation que nous, on a peut-être vécue, mais va peut-être la vivre différemment. Cette capacité-là de prendre la perspective un peu de l'autre, puis d'être capable d'être empathique face à l'autre, je pense que c'est important. Un bon chercheur, une bonne chercheuse est quelqu'un de persévérant, je pense. Quelqu'un qui est constant dans le déploiement d'efforts, continue à travailler toujours, parce qu'on se fait évaluer et surévaluer en recherche beaucoup. On se fait évaluer à l'université, on se fait évaluer dans l'enseignement, mais on se fait évaluer dans les subventions, dans tous les articles qu'on envoie. On se fait évaluer constamment, donc il faut être, je pense, prêt à recevoir la critique et construire avec cette critique-là et continuer à cheminer malgré que, en fait, c'est de la critique qu'on pourrait prendre de façon constructive plutôt que négative. Donc, on apprend à bâtir avec toutes ces évaluations-là. Un des conseils peut-être à donner aux gens en recherche, c'est qu'il faut être persévérant et patient, je crois, en recherche. C'est pas un domaine dans lequel on a toujours une réponse positive ou des encouragements de façon très régulière, mais ces encouragements-là, ces aspects positifs-là, ils viennent quand on est persévérant. Les efforts qu'on fait aujourd'hui sont souvent, on récolte les fruits de ça des années après. Donc, c'est vraiment difficile à court terme, parfois, ce qui paraît être difficile, comme j'expliquais plus tôt, l'espèce d'adversité, de se faire réévaluer, de se faire rejeter des papiers et tout. Mais si on continue dans l'adversité, bien, cette adversité-là ou ces évaluations moins positives qu'on a nous aident à être meilleurs chercheurs.